Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel à l'utilisation de GECPro. GECPro est une application Excel fonctionnant sur Mac ou sur PC à partir de la version 2007. Cette application permet de compléter les grilles de compétences et de les archiver. Nous allons d'abord faire une présentation générale de cette application. À l'ouverture, nous arrivons sur une page d'accueil où figure la liste des élèves, les informations figurant dans le bandeau, le barème, la liste des questions avec les tâches précises effectuées par l'élève, ainsi que les compétences correspondantes. La partie tâches à effectuer est une partie facultative. L'application comporte 30 grilles élèves, et lorsque on clique sur le nom de l'élève, donc on arrive sur une grille d'évaluation qui n'est pas la grille officielle, mais qui va permettre de compléter les croix de façon chronologique par rapport à chacune des tâches que l'élève a effectuées. Ensuite, on se rendra sur la grille officielle et puis on choisira une couleur en vert, jaune ou orange en fonction de la disposition des croix pour chaque compétence. Cette grille d'évaluation pourra être ensuite consultée par l'élève. Cette grille d'évaluation viendra s'ajouter aux précédentes dans un classeur protégé par un mot de passe. Et l'élève pourra ensuite consulter un tableau récapitulatif où figurent donc les couleurs pour chaque compétence et puis également un pourcentage par rapport aux questions qu'il a abordées. Il pourra également voir sous forme de graphique sa progression. Il pourra consulter ces grilles d'évaluation à partir de l'onglet situé en bas de la page. Voilà. Donc il n'aura accès que à la grille d'évaluation officielle et non pas à la grille d'évaluation provisoire qui ne sert que pour l'enseignant. Côté professeur, le suivi des compétences s'effectue à partir d'un tableau récapitulatif où apparaissent les notes ainsi que les compétences lorsqu'on clique sur le nom d'un élève. D'autre part, on peut imprimer les notes de toute une période ou le récapitulatif de l'année. Et puis, on peut exporter également les notes dans un fichier Excel si on veut ensuite les mettre sur Pronote ou sur un autre logiciel. Et il peut également, s'il le souhaite, imprimer les grilles d'évaluation des élèves. Le travail est sauvegardé dans un fichier professeur et peut être réouvert pour modification. Pour finir, l'utilisateur de GECPro a la possibilité d'évaluer sans notes. Le dossier GECPro contient 3 fichiers Excel qu'il faut laisser en permanence ensemble pour le bon fonctionnement et puis un tutoriel. Donc on lance l'application à partir du fichier GECPro. À l'ouverture, on clique sur le rectangle bleu pour accéder à la page d'accueil. Je vais vous expliquer maintenant comment régler Excel de façon à ce que toutes les fonctionnalités présentes dans l'application fonctionnent correctement, et pour l'enseignant et pour l'élève. Et donc pour ça, il faut ce qu'on appelle activer les macros. Et donc on le fait à partir d'une feuille, un classeur quelconque qu'on ouvre. Et on va cliquer dans l'onglet qui est tout en haut à gauche, ce qui fait apparaître une fenêtre dans laquelle on voit Options Excel. Donc on clique là-dessus. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, nous allons dans Centre de gestion de la confidentialité. Et puis sur Paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Dans le nouveau menu à droite, on clique sur Paramètres des macros et donc un bandeau apparaît où on doit cocher Activer toutes les macros. On a la possibilité également de cocher le choix Désactiver toutes les macros avec notification, c'est-à-dire qu'à chaque ouverture, Excel va nous demander si on souhaite ou non activer les macros. C'est une solution alternative, car il faut savoir que si on active toutes les macros, on s'expose au risque de virus avec des documents Excel qui seraient malveillants. En tout cas, on a besoin d'activer les macros
pour GECPro, et puis les élèves de leur côté ont besoin pour leur classeur, de façon à pouvoir compléter leur mot de passe, notamment, et puis pour basculer entre le format tableau ou le format graphique. À la première utilisation de GECPro, il va falloir d'abord compléter les listes de classes, et on y accède avec l'onglet Liste. Une fois sur la page Liste, on complétera le nom de la classe, la section correspondante, et puis on va sélectionner le diplôme correspondant, là où les matières correspondantes, et ça permettra notamment de compléter automatiquement le diplôme et la matière s'il n'y en a qu'une, lorsqu'on complétera le bandeau. Une fois toutes ces informations complétées, il faut cliquer sur créer les listes de façon à ce que des feuilles soient créées pour chacune des classes. Et une fois que c'est fait, donc on accède à la feuille de la classe en cliquant sur le nom de la classe. Si la liste n'a pas encore été complétée, on arrive sur cette feuille. Et donc pour compléter la liste, il y a un onglet correspondant. On peut faire par copier-coller. Et donc l'opération est vraiment terminée lorsqu'on revient au menu Liste. Les listes de classes étant complétées, nous allons pouvoir créer des classeurs dans lesquels s'archiveront les différentes grilles d'évaluation des élèves. Pour ce faire, nous allons donc créer les classeurs. On nous précise que cette opération prend du temps. On choisit le dossier dans lequel seront enregistrés ces classeurs. Pour les Mac, donc on sélectionne un fichier Excel déjà existant et l'opération peut commencer. Voilà, nous allons voir maintenant ce qui a été effectué dans le dossier GECPro. Un dossier par classe a donc été créé, comportant les grilles d'évaluation des élèves. Pour finir, il restera à compléter les types d'évaluation. 2 sont déjà rentrés et ne sont pas modifiables. Et puis voilà par exemple ceux que moi j'utilise personnellement. Il y en a encore 2 autres possibles qu'on peut rentrer. Avant de commencer l'évaluation par compétences, il faudra compléter la feuille d'accueil avec le nom de la classe. Une fois le nom de la classe rentré, le diplôme, la matière se complètent automatiquement. Le type d'évaluation. La date et le nom de l'évaluation. Ensuite, on complète la liste des questions. On peut, si on le souhaite, compléter la partie tâches à effectuer. Personnellement, je trouve ça intéressant parce que lorsqu'on revient sur une évaluation, on sait exactement ce qui était attendu par l'élève. Et puis, si c'est une question liée au TIS, on clique sur la case correspondante. Au total, 30 tâches pourront être évaluées. Je vais continuer par copier-coller. Et information importante, on ne peut pas avoir la même compétence pour la même question. Donc, par exemple, là, si je remets s'approprier, un message d'erreur apparaît et ce que je venais de rentrer est effacé. Et enfin, on complète le barème. Il est possible de sauvegarder d'ores et déjà le travail effectué avec l'onglet Sauvegarder. Ensuite, on passe à l'évaluation d'un premier élève en cliquant sur son nom. On arrive sur la grille d'évaluation provisoire et donc on coche les cellules correspondantes avec un clic. Lorsque l'élève n'a pas répondu à la question, il y a possibilité de faire apparaître un N qui signifie voilà, question non abordée. Et on le fait par double clic lorsqu'on le fait dans la colonne 0. Ça permettra d'indiquer un pourcentage de questions abordées
peut être un paramètre intéressant à connaître. On peut faire glisser le choix effectué. Lorsqu'on a laissé des lignes vierges, avec un clic on fait disparaître la croix en trop. Voilà. Et ensuite donc on bascule sur la grille d'évaluation officielle en cliquant sur l'onglet Tâches compétences. Ensuite, en cliquant sur la cellule où figure la compétence, on fait apparaître le choix 2, 1 ou 0. On peut faire un double clic pour que ça aille plus vite. On fait bien attention lorsqu'il est indiqué TIS dans la compétence de bien dissocier les deux. Et la note est calculée automatiquement. On sauvegarde et on sélectionne l'emplacement où vont être enregistrées les grilles. Pour les Mac, il faut cliquer sur un fichier Excel déjà existant, n'importe lequel. Puis on passe à l'élève suivant en cliquant sur son nom. Si on n'avait pas sauvegardé, ça se fait automatiquement à ce moment-là. Lorsqu'on sauvegardera cette nouvelle feuille, elle se rangera dans le dossier qu'on avait sélectionné précédemment. Pour certaines évaluations, par exemple les évaluations rapides, la compétence peut n'apparaître qu'une fois. De sorte qu'il n'est pas intéressant de cocher les croix comme on le fait pour des évaluations un peu plus conséquentes. C'est pourquoi j'ai proposé l'option suivante, correction directe. Lorsque la correction directe est activée, pour chaque élève, on se retrouvera directement sur la grille d'évaluation par compétence, où on sélectionnera directement la couleur. On va maintenant voir le fichier auquel les élèves auront accès. Donc pour ça, on va dans le dossier de la classe. On sélectionne le fichier de l'élève. Donc lorsque l'élève arrive pour la première fois, donc il clique sur le rectangle bleu toujours, et pour la première fois, donc il indique en mot de passe password. Il personnalise son mot de passe. Et donc il a accès à un tableau récapitulatif de l'ensemble de ses évaluations avec le nom qui s'affiche ici. Et donc ce dont je parlais tout à l'heure avec les ronds barrés lorsqu'il n'a pas traité une question, son pourcentage s'affiche ici. Donc pour qu'une question ne soit pas comptabilisée, il faut vraiment qu'il n'ait vraiment strictement rien répondu. On peut voir également sous forme de graphique l'ensemble des compétences. L'élève accède à la grille concernant son évaluation avec les onglets qui sont en bas. Voilà sa grille. Et pour fermer, il ferme comme d'habitude. Seul son mot de passe sera sauvegardé. Rien ne peut être modifié par l'élève sur ce document. Le fonctionnement maintenant avec les élèves sera le suivant. Après la première évaluation, donc l'enseignant mettra le dossier de la classe sur le réseau. Les élèves consulteront pour la première fois leur fichier, modifieront le mot de passe, consulteront leur grille. À l'issue de cette séance, l'enseignant récupérera les fichiers de façon à ce que le mot de passe choisi par l'élève soit conservé. Pour les prochaines fois, il n'y aura besoin que de mettre le dossier avec les nouvelles grilles qui se seront rajoutées, mais il n'y aura plus besoin de récupérer à la fin de la séance ces fichiers.
Sur le réseau du lycée où je travaille, les élèves ont accès à différents répertoires. Un répertoire personnel et un répertoire ressources. Ce répertoire étant celui qu'on utilise pour mettre à disposition des documents. L'inconvénient, c'est que ce répertoire met à disposition des documents en lecture seule. Ce qui fait que pour une première utilisation, même si les élèves modifient leur mot de passe, ça ne sera pas enregistré. Donc pour une première utilisation, veillez à bien laisser le classeur sur un espace où les élèves peuvent modifier le document. Les fois suivantes, une fois qu'on aura récupéré leur classeur et donc le mot de passe avec, on pourra mettre le classeur sur un espace où ils sont juste en lecture seule. Il n'y aura plus ce problème. Lorsque l'ensemble des grilles a été évalué, on sauvegarde pour avoir une trace dans un fichier professeur. Il nous est demandé si on souhaite conserver uniquement les informations de la page d'accueil dans un fichier qui sera moins lourd que celui comportant toutes les grilles des élèves. Ça peut être intéressant donc pour une prochaine correction. J'avais déjà sauvegardé, donc on me demande si je veux écraser, donc oui. Voilà, donc la feuille est sauvegardée. On pourra donc rouvrir ce document afin de compléter des grilles qui n'auraient pas été complétées ou alors modifier une grille. On pourra importer également seulement la page d'accueil pour une prochaine classe. On le fera à partir de l'onglet Ouvrir, j'y reviendrai plus tard. Nous allons voir maintenant ce que comportent donc ces fichiers professeurs. Tout d'abord celui qui comporte toutes les grilles des élèves. Donc on retrouve toutes les informations qu'il y avait dans la page d'accueil, la liste des élèves avec leurs notes sur la partie à droite, et puis pour accéder à la feuille d'un élève, il y a une correspondance avec un numéro à côté, donc je vais par exemple sur le numéro 1. Et puis il y a ce deuxième fichier ne comportant que les informations de la page d'accueil, qui est plus léger, qu'on pourra garder d'une année sur l'autre, alors que celui avec toutes les grilles d'élèves, on pourra le supprimer. Il est possible d'imprimer les grilles des élèves avec cet onglet. Donc on peut imprimer l'ensemble des feuilles, ou bien celle qu'on aura sélectionnée en cliquant ici. Bon, il y a toutefois un inconvénient, c'est que seule l'impression en couleur rendra vraiment quelque chose. Si on imprime en noir et blanc, entre le vert et le orange, il n'y aura guère de différence. J'avais imaginé cette application pour éviter justement d'imprimer les feuilles. Donc je vais réfléchir à une façon de faire, mais pour le moment, c'est l'inconvénient pour l'impression. À chaque fois qu'on corrige une évaluation, le tableau de compétences et le tableau de notes se complètent automatiquement. On regarde ce que ça donne. Donc si on clique sur le nom d'un élève, les compétences apparaissent, ainsi que le pourcentage de questions abordées, la note, et puis le détail de chaque évaluation, la date, le type d'évaluation, le barème. En cliquant sur le nom, on fait disparaître les compétences et on ne garde que les notes. Initialement, on ne voit apparaître que des emplacements pour 5 évaluations, mais au-delà de 5 évaluations, il y a une colonne qui se rajoute à chaque fois. Il peut y avoir au total 30 évaluations dans l'année, par matière. Si c'est une classe pour laquelle il y a des sciences également, par exemple celle-ci, il y a une partie sciences qui apparaît. Lorsqu'une liste de classe a été complétée,
En cliquant sur la classe, cette fois-ci on aboutira sur le récapitulatif des notes et compétences. On pourra ajouter un élève à la liste. Donc on revient sur la feuille précédente. Voilà, et un tri alphabétique se fait automatiquement. Et on peut de la même façon retirer un élève de la liste. On clique sur son nom et on confirme. Et un tri alphabétique est réalisé. Lorsqu'on arrive en fin de semestre ou de trimestre, on clique sur clore la période. Et donc on a une nouvelle période vide. Donc je reprécise que pour le moment il n'y a que 5 places pour des évaluations, mais en fait il peut y en avoir plus, ça se rajoute au fur et à mesure. Il peut y avoir jusqu'à 30 évaluations par an. Voilà, pour les mathématiques et puis 30 pour les sciences. Si vous aviez déjà effectué une correction avec la première version de GECPro, vous pouvez importer les compétences avec l'onglet qui est en dernier. On peut ensuite basculer sur le tableau annuel avec le récapitulatif de toutes les notes. Comme on ne peut pas faire une sélection de l'écran, il va falloir exporter les notes si on veut les exploiter, par exemple avec Pronote. Avec ces spécificités donc, pour les Mac où il faut cliquer sur un fichier Excel déjà existant pour sauvegarder. Le fichier sauvegardé s'appelle relevé de notes, le nom de la classe. Et voici ce que ça donne. S'il devait y avoir une nouvelle version de GECPro, il sera possible de récupérer toutes les listes qui auront été enregistrées avec toutes les compétences, les notes, etc. Avec l'onglet Importer des listes, il faudra donc sélectionner l'ancien fichier GECPro. On peut également décider de ne pas faire apparaître de notes et on le fait avec cet onglet. Les notes ne sont alors plus affichées ni dans la page d'accueil ni sur les grilles d'évaluation. Et on peut faire réapparaître ces notes en cliquant sur le même onglet. Pour modifier ou reprendre des grilles qui ont été commencées, on ouvre le fichier correspondant. On décide d'apporter toutes les feuilles. Et voilà, donc on peut poursuivre, donc par exemple avec cette nouvelle élève. Lorsqu'on a sauvegardé son travail et qu'on veut recommencer une nouvelle évaluation, on ferme le dossier, donc là non, je ne vais pas sauvegarder. Pour quitter l'application, on peut utiliser le bouton quitter ou bien le bouton habituel de fermeture. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette application vous sera utile et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques si vous l'utilisez. A bientôt. Au revoir.